Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un petit sujet un peu spécial. On va parler d'envoyé spécial avec Johanna. Bonjour Johanna. Salut Benjamin, ça va? On a voulu en parler avec toi parce que tu es donc pasteur sur l'église de Belfort, à la CBM, Assemblée chrétienne Belfort-Montbéliard. Et justement, tu as été aussi contacté par envoyé spécial pour éventuellement participer. Tu as refusé. Et puis, tu as fait une vidéo de réponse justement à envoyé spécial. Et puis tu connais pas mal de protagonistes qui étaient présents dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce reportage ? Ah bon, faudrait voir ma réponse en entier, je pense, sur YouTube. Ça permettra aux gens d'y aller. Alors, j'ai rebaptisé Envoyé spatial. Tellement c'était lunaire ce qu'ils ont dit. Je rappelle juste brièvement, parce que je ne l'ai pas dit, que c'était un reportage sur des chrétiens évangéliques. Et puis, c'était vraiment des a priori très négatives. Et il y avait même beaucoup de mensonges, il faut le dire. Et beaucoup même de trucage, on va dire. Oui, parce qu'ils ont, en fait, dans l'interview, ils ont découpé. Des découpages foireux, j'appelle ça. C'est pas juste. Du coup, c'est très facile. Moi, je peux prendre ta phrase, Benjamin, la découper, et puis prendre certains mots, puis te faire dire que tu as dit ça, puis tu vas dire attends, non, j'ai dit une phrase entière qui était dans un contexte. Donc bon, ça n'a pas été cool de leur part. Mais quand ils m'ont contacté, j'ai vite vu que ça sentait le foireux. C'était on aimerait enquêter sur cette montée fulgurante des évangéliques. Et puis, je me dis, ok, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Puis, quand tu vois leurs questions, en fait, tu comprends qu'ils ont déjà une trame à l'émission qu'ils vont donner. Et il faut juste que toi, tu rentres dans ce qu'ils avaient prévu, eux, de dire. Et puis, du coup, tu te rends compte qu'ils veulent faire comprendre que c'est limite sectaire, que c'est bizarre, que c'est manipulant parce qu'on aurait des lumières et de la musique. Alors, tu as envie de dire, si on est manipulant de mettre de la musique et des lumières, plus personne ne va à aucun concert. Céline Dion pourrait être manipulée, Gad Elmaleh pourrait être manipulé. Enfin, c'est ridicule de dire... et donc, du coup, ils avaient des questions qui n'étaient pas des questions, qui étaient des questions qui avaient pour but de t'amener dans l'heure. Pour moi, un bon journaliste, il vient sur le terrain et il enquête sur le terrain, il prend des informations du terrain. Mais c'est pas lui qui a déjà son idée et qui se rend quelque part. Tu vois, imagine, je sais pas moi, il y a la guerre à Gaza, et puis en fait, tu dois aller sur le terrain, tu dois voir ce qui se passe. Et au lieu de ça, tu arrives avec ton idée à toi et tu dis, il faut que je trouve des images qui correspondraient à ce que moi j'aimerais dire. Bon, c'est pas du journalisme, quoi. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils avaient déjà leur réponse. Ah oui, ils avaient déjà... Voilà, il fallait que tu dises ce que eux, en gros, qu'on était des rigoristes, qu'on était contre les homosexuels. Depuis quand un évangélique n'aime pas quelqu'un ? Tu vois, je veux dire, parce que là, en plus, ils ont fait une fixette sur l'homosexualité, mais j'ai envie de dire, je sais pas, venez dans nos églises, on a des noirs, des blancs, des jaunes, on est hyper ouvert culturellement. D'ailleurs, on est la religion qui a la plus grande, ça va être intéressant du coup pour la réponse, la plus grande ouverture multiculturelle. C'est vrai. C'est nous qui avons la possibilité d'avoir un même dimanche matin un noir, un blanc, un jaune, un réfugié, un médecin, un chômeur, un étudiant, un jeune, un vieux. Tu vois ça où, Benjamin ? C'est vrai. Tu vois ? Donc, un docteur, un ouvrier aussi. Mais complètement, il y a vraiment de tout. Donc, ils ont pas montré cette facette-là et ils ont voulu aller dans le côté très caricatural. Caricatural, ouais. Avec le mot. Et puis, donc, du coup, quand tu fais ça, et que tu mets une musique derrière, et puis que tu découpes des sections et d'images, et que tu les regroupes, à la fin, moi, je peux te faire dire tout et n'importe quoi. Mais ce qui a été super, au final, c'est qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que le diable fait une œuvre qui le trompe. Donc, c'est un peu retourné contre eux, parce que beaucoup d'évangéliques ont commencé à dire « Oh, quand même, faut arrêter, quoi. » Parce que, par exemple, ils disaient on dirait que leur culte, c'est des boîtes de nuit. Alors, excuse-moi, Benjamin, quelle offense, quoi. J'ai envie de dire, nos cultes, on danse et on est heureux. C'est la joie. C'est la joie. Une boîte de nuit, t'as de la drogue, t'as de l'alcool, t'as du sexe. Ils ont vraiment dit des mots qui étaient pas justes, pas beaux, et en plus, honnêtement, ils aiment pas
ils se moquent tout le temps d'un christianisme qui serait austère, froid et démodé. Et quand ce christianisme devient vivant et proche de ses concitoyens et adapté, ils le critiquent aussi. Donc, au final, tu te dis, bon, bah, c'est de la christianophobie, en fait. Ouais. Quoi qu'on fasse, ça vous va pas. Bah oui. Donc, c'était... Oui, s'il n'y a pas de musique, c'est austère. S'il y a de la musique, c'est de la manipulation. Ouais. Et puis vous, par-dessus ça, finalement, vous mettez de la musique un peu comme ça, glauque. Oui, c'était glauque. T'as vu la musique ? Il y avait une centaine de baptêmes, tu vois, tout le monde sourire. Ils ont mis une musique glauque derrière, comme si on allait à Fantomas. Alors, on va dire, mais quand même. Mais c'est bien parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. Donc, je me dis toujours... les gens, ils vont sentir que ça va pas. Normalement, tu vois, parce que Dieu, il est juste, il va faire en sorte que les gens disent, bon, c'est un peu gros. Je pense que tu as déjà vu un reportage, toi aussi, où des fois, tu te disais, ah les gars, c'est un peu poussé quand même. Tu vois, des fois, on regarde des reportages sur l'écologie, bon, qu'on doit prendre soin de notre planète, oui. Et puis, t'en as qui disent, faut plus faire d'enfants parce que le monde va à sa perte. Bon, là, on voit tous que ça va trop loin, tu vois. Ou comme les platistes. C'est des fois, on dit, bon, là, ça va trop loin. Je pense que là, les gens ont vu que ça allait trop loin, mais c'est quand même bien, parce qu'on est en France, on a le droit de réponse, quoi. C'est quand même bien de pouvoir dire, mais cette émission d'envoyé spécial, elle a été injuste, et puis il y a des choses qu'il faut dire que les gens n'ont pas pu voir hors caméra. C'est que, par exemple, à la fin, ils disent « Ah, le pasteur Yvan Carluère, il fuit la question. On le voit, il se lève, il s'en va. » Mais il avait un train. Oui. Et il faisait que de leur dire, et je dois prendre mon train. Puis ils insistaient. Et puis à la fin, il leur dit, écoutez, je file. Enfin, il avait déjà fait 3 jours d'interview avec eux. Oui. Tu vois comment tu peux prendre un petit morceau et puis le... Ouais. Donc ils font croire qu'il fuit la question alors qu'en fait il devait aller prendre son train. Et qu'il avait passé 3 jours avec eux. Donc là c'est de la malhonnêteté clairement. Mais oui. Parce qu'en fait on sait très bien ce qui est derrière ça et on fait croire autre chose. Mais oui, et puis tu vois, ils font croire que les évangéliques sont rigoristes et tout ça. Benjamin, aujourd'hui, l'évangélique français, il fait du mal à qui, quoi ? On a tous des boulots, on est dans la société, on n'est pas du tout sectaire, on ne vit pas entre nous en pensant que le monde est mal. Au contraire, la Bible elle nous dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, tout ce qui est qu'on serait un petit peu, je ne sais pas comment dire, rétro, à vivre dans notre secte, à croire que le mal est partout. C'est pas notre mentalité. Au contraire, on croit que Dieu est vivant, on aime les gens, on va au contact des gens. On est la branche du christianisme qui amenons le plus de gens au Seigneur à cause de ça, parce qu'on est proche des gens. Donc après, ils avaient des sujets très, tu sais, à faire croire qu'on était un peu contre la femme avec l'avortement. Mais aucune fille évangélique, je sais pas comment le décrire, Laura Ingalls, c'est pas vrai, on est moderne, on est dans l'air du temps, et puis ils ont l'air de dire qu'on a des idées d'un autre temps marquées sur la Bible, et puis mais si tu regardes les filles évangéliques, on est totalement adapté à notre temps. Le seul vrai sujet, alors ils ont essayé de nous peindre un sujet négatif, qu'on était complètement rétrograde, mais en fait, c'était l'avortement. Tu vois ? Parce que la vérité, c'est que les évangéliques ne sont pas du tout contre la femme, ni quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de problème avec ça. Leur problème, c'était l'avortement. Donc, au pire, tu poses la question clairement, tu dis quel est votre point de vue sur l'avortement ? Au lieu de dire ils sont contre les droits de la femme ou des choses, ils font supposer tout ça, comme quoi vraiment on serait contre. Bien sûr qu'on est pour les droits de la femme, enfin dans la Bible, Jésus est pour la femme. Et pour moi, Jésus, c'est le premier qui va justement casser cette barrière, tu sais, par exemple, comme la femme, elle a la perte de sang. Une femme qui perdait du sang ne devait jamais toucher un homme, elle était impure et tout ça. Elle vient toucher Jésus et il la guérit. Jésus, il est vraiment pour la femme, enfin, il n'y a pas de problème. Oui. Et donc, du coup, leur question sur l'avortement, qui, à mon sens, était vraiment biaisée, et noircir le tableau, c'est que nous, en tant qu'évangéliques, on veut donner une chance à une femme qui voudrait garder son bébé et qui est dans une situation compliquée. On est pour la vie, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand tu veux avorter, c'est jamais une partie de plaisir, en fait. Et, tu sais, des fois, ils brandissent ça comme si c'était le droit de la femme et que, non, c'est parce que la nana, elle est en souffrance, elle a une situation bloquée dans sa vie, financière, affective, on ne sait pas, elles ont toutes quelque chose. Et du coup, elle se dit, déjà, j'arrive pas avec moi-même, comment je vais faire avec un bébé ? Et ça, nous, on le comprend à fond, les évangéliques. Et donc, du coup,
on veut proposer à cette femme, écoute, on sait que ton contexte est dur, et si tu veux, on peut t'aider dans ton contexte pour que tu puisses garder le bébé. Parce que pour nous, une autre alternative est possible. Mais en oui, fait. parce que pour nous, le problème n'est pas le bébé. Et d'ailleurs, même celles qui avortent, elles le disent. C'est pas le bébé le problème, c'est le contexte dans lequel elles vivent. Et un bébé arrive dans ce contexte et ça fait paniquer, quoi. Il y a des problèmes de vie, il y a des drames de vie. Donc, en fait, on essaie de redire, le bébé n'est jamais un problème. C'est le contexte, souvent, le défi et le problème. Donc, on va travailler avec vous sur le contexte. Est-ce qu'on peut vous accueillir? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider à retrouver un travail? Est-ce qu'on peut vous protéger votre mari violent? Peu importe. Et je trouve que c'est quand même différent que ce qui a été démontré dans ce reportage qui ferait croire qu'on serait contre... caricatural, et puis en plus la question mérite d'être, j'allais dire, longuement développée. Mais d'après toi, alors, c'est quoi l'objectif d'Envoyé spécial? C'est de gagner de l'argent pour faire le buzz? C'est de, c'est idéologique? C'est-à-dire, on a envie, on est contre ça? Est-ce que c'est un manque peut-être de culture? On raisonne en fait l'Église, elle ne peut être que d'une seule et unique manière, et quand elle est différente, je dis que c'est pas l'Église. Est-ce que c'est autre chose, ou peut-être de la christianophobie, comme tu l'as dit à un moment donné? Je ne peux pas parler pour les gens, dans le sens où je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, mais je peux, en tous les cas, faire un constat de leurs actes et puis de leurs paroles. Donc, c'est vrai qu'Envoyé spécial m'a posé question plusieurs fois sur leur orientation, et d'autres médias aussi, par rapport au christianisme. Ça pose question. Je pense que ils sont christianophobes, certains, parce que quand je vois qu'ils peuvent taper sur du christianisme, ils le font. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans le christianisme, ça ne me dérangerait pas. Bon. Mais par contre, ils ne disent pas quand il y a des bonnes choses. Donc c'est ça qui me dérange. C'est que si tu veux taper voilà, c'est ça. Si tu veux taper sur le christianisme parce qu'il y a des choses mauvaises, vas-y, parce qu'en effet, c'est pas beau et il faut que ça s'arrête. Moi, je suis avec vous, je serai la première à leur dire vous avez raison, ça nous permettra de faire du ménage dans nos rangs, et Jésus lui-même aurait condamné ça, donc allons-y. Mais si tu es un bon journaliste, tu dis le mal et puis tu dis le bien. Et quand, visiblement, c'est que des reportages pour dire le mal, tu as envie de leur dire, vous voulez vraiment que je vous donne les chiffres du christianisme? On a inventé les hôpitaux, on a inventé les orphelinats, on a inventé la Croix-Rouge, on a inventé les écoles, on a inventé l'armée du salut. C'est pas mal, non? On n'est peut-être pas les derniers des clowns. Les universités, à la base, c'était quoi? C'était des chrétiens. Donc, et tout ce qui est d'apprendre à lire, les gens lisaient dans la Bible. On était... Et même la science a explosé en terre chrétienne, précisément. Ce n'est pas un hasard. Et soyons francs, tous les pays qui sont démocratiques au monde, l'Italie, l'Espagne, on sait pas, l'Angleterre, Canada, États-Unis, ont des racines chrétiennes. Donc, il y a un moment donné, pour moi, c'est un manque d'honnêteté. C'est un manque d'honnêteté. Parce que un bon reportage, il n'y va pas avec son propre filtre à lui en disant « je vais faire dire ça ». Il est objectif, et puis il ouvre et il regarde tout. Et en effet, nous-mêmes, les chrétiens, on le dit, la Bible nous prévient, il peut y avoir des loups dans la bergerie. Donc, tu peux avoir, dans les milieux chrétiens, parfois des coquinous, des gens qui ont fait des choses, même plus que des coquinous, on est d'accord, il y a eu des choses horribles. Eh ben, on est avec vous, France 2, on fait le reportage avec vous si vous voulez, et on dénonce ça à fond, il n'y a pas de problème. Mais allez dénoncer. Alors attends, ils ont mis de la musique glauque sur des baptêmes, franchement. Parce que il y a quoi de mal, quoi? Tu sais, les gens, ils se font baptiser. Il y a un moment donné, Benjamin, là, c'est le truc qui m'a fait vraiment être en sainte colère. C'est qu'il y a un moment donné, il y a une fille qui dit oui, là-bas, chez les évangéliques, il y a un couple qui avait perdu son bébé. Et puis, donc déjà, ils sont dans la peine. Et ils ont prié pour la résurrection du bébé. Et le bébé, il n'est pas ressuscité. Donc, il y a eu double peine. Donc, toi, tu entends ça, tu te dis, mais oui, c'est des malades, les gens. Le bébé, il est mort. Puis tu fais croire aux parents encore. Mais ceux qui disaient ça, ce n'était pas le couple concerné par la perte du bébé? Non, du tout. C'est une fille qui rapporte une histoire d'une église où elle avait été. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est pas elle de rapporter ça. C'est très indécent. Même. C'est vraiment, en tant que parent, moi, t'affiches pas la mort de mon enfant devant des millions de personnes comme ça. Exact. Donc bon, chacun balayera devant sa porte. Et en fait, je me suis dit, tu vois, si toi ou moi, et ça nous arrivera pas, gloire à Dieu, mais si quelqu'un perdait son enfant, tu cries pas au ciel qu'il te le rende.
Tu vois, tout le monde. Tout le monde ferait ça, en fait. Oui. Donc, du coup, quand j'ai vu qu'elle disait, vous vous rendez compte, ils ont fait ça, déjà, j'ai envie de dire, c'est pas à toi de parler en leur nom. Tu vois, tu parles pas, voilà. Et deuxièmement, je me suis dit, mais et alors? Un croyant, quand il est face au désespoir le plus suprême de perdre un enfant, il va crier à son Dieu et il va dire, mon Dieu, rends-le-moi. Et oui, il va dire à son église, s'il vous plaît, priez que Dieu me le rende. Et on l'aurait tous fait. Bien sûr. Et ils font passer ça comme pour... en fait, ce qui est le plus touchant dans la vie de quelqu'un, perdre un enfant, on touche au maximum de la douleur humaine, hein, ils l'ont fait passer pour des tarés, quoi. Et ça, je trouve que Élise Lucet, qui, soi-disant, aime défendre des grandes causes et tout ça, là, elle a touché à ce que j'ai envie de dire l'intouchable. Elle se fait la défenseuse des pauvres, des malheureux et tout ça. Tu prends pas une histoire comme ça d'un couple qui a perdu son enfant pour te faire des vues, en fait. Oui. Comme quoi les fake news ne concernent pas que les réseaux sociaux. Voilà, donc après... Bon, c'est... Payé par nos impôts, Benjamin. Là, sur ce coup-là, c'est du journalisme payé par nos impôts. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le reportage, en tout cas, se voulait. Ils ont présenté ça comme on veut présenter ça de manière positive. Mais en réalité, ça a été... Enfin, il y avait un parti pris dès le départ, quoi, en fait, finalement. C'est ça que je comprends. Oui. Oh, c'est sûr. Ils ont voulu... c'est comme si là, tu vois, je veux te mettre des lunettes de soleil, je te dis maintenant, regarde le monde à travers mon filtre. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire, alors qu'un bon journaliste... il ne doit pas avoir son propre point de vue. Oui, c'est très dur. Hein. C'est même nous faisons des fois avec la radio des ateliers d'éducation aux médias et à l'information, et c'est une des premières choses qu'on apprend aux enfants, c'est-à-dire à ne pas donner son propre point de vue quand on fait une enquête, mais juste vraiment retracer en fait ce que la personne est en fait, ou ce que l'association est, et jamais donner son point de vue, mais être le plus fidèle possible à la parole de l'autre. Tout à fait. Et, moi, je l'ai vu dans les questions qu'ils m'avaient posées. C'était des questions, tu sais, ils orientent la question pour que toi, tu ailles dans la couleur qu'ils voulaient donner. Mais bon, j'y suis pas allée. Oui. En tout cas, ça donnera peut-être une leçon aux églises évangéliques de manière générale. Se méfier un petit peu plus peut-être des... Voilà, ce genre de sollicitation. J'ai bien aimé, c'est Samuel Peter Schmidt qui a dit si tu demandes à un aveugle de te peindre le portrait, ne viens pas te plaindre si le portrait n'est pas très très égal, tu vois. Donc c'est vrai que bon, à nous d'annoncer l'évangile, nous. Je vois pas pourquoi on s'attend à ce que ce soit les médias qui sont pas croyants qui nous représentent. Représentons-nous nous-mêmes avec l'annonce de l'évangile et ce sera déjà très bien. Et j'invite nos auditeurs, pour en savoir un petit peu plus, à aller regarder donc ta vidéo qui en parle encore avec plus de détails, plus de preuves. Il y a aussi également la vidéo de David Antoine qui en parle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en ont parlé? C'est les deux grosses vidéos. David Antoine va t'expliquer le derrière des coulisses, derrière caméra, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont découpé de façon foireuse. Et moi, l'axe que j'avais donné, c'est les réponses à qui sont les évangéliques, parce qu'ils nous ont mal présentés. Donc avec ces deux vidéos, normalement, tu as un bon envoyé, un vrai envoyé spécial et pas un envoyé spatial. Exactement. Et puis, on précise aussi que le CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France, qui fédère toutes les églises évangéliques, a dénoncé justement la stigmatisation de ce reportage. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toi. À bientôt. Salut.